Bonjour à toutes et à tous. Alors, évidemment, on va parler des élections législatives parce que là, j'ai fait des petites découvertes intéressantes. Les résultats sont les suivants. Si on prend la France insoumise toute seule, elle n'a que 72 élus, quand le Rassemblement national en a 89. Alors je rappelle que Macron en a 245, le PCF 12, les Verts, l'écologie 23, et enfin le Parti socialiste 26. LR plus UDI 64. Et alors il y a des divers. Alors on a 22 divers gauche et à peu près 26 divers droite. On ne sait pas trop où ils vont, où ils sont, etc. Bon, ça c'est pas trop grave. Donc on voit bien que les médias ne font pas leur travail, qui est quand même de dire les choses, parce que on vous a présenté comment ces élections avec NUPES, là, extraordinaire succès de NUPES, extraordinaire défaite de Macron, mais il y a la gagnante, il y a une gagnante, c'est quand même Madame Le Pen, qui passe de 8 députés à 89, soit 11 fois plus. C'est énorme en France, parce qu'on sait très bien qu'en France, le socle électoral est très très stable. Enfin, on vous parle de l'abstention, mais l'abstention c'est logique. Qui s'abstient? Alors, plusieurs sortes de personnes. Vous avez ceux qui ne veulent jamais voter, il y en a plein. Vous avez ceux qui sont dégoûtés par ce qu'on leur propose, il n'y a pas d'offre pour eux, ils ne votent plus. Et vous avez également ceux qui n'ont pas envie de voter pour leur candidat naturel, c'est-à-dire par exemple les Républicains, je donne un exemple, les Républicains, ou l'UDI, le centre mou, c'est-à-dire le compatible Macron, et ils ne veulent pas voter Macron, donc ils n'ont pas envie de voter pour des gens qui vont les trahir dans le premier virage. On a vu ça dans les deux présidentielles 2017-2022. Alors après, nous avons, hier soir, le 22 juin, président qui s'adresse aux Français. Alors solennellement, évidemment, c'est logique, c'est son rôle, il est président. Et là, il nous dit, je lis, excusez-moi, sur son site, qui s'appelle élysée.fr pour ceux qui veulent vérifier ou chercher, alors qu'il n'ignore pas la forte abstention, qui nous oblige tous à redonner davantage de sens à nos actions collectives. Il se trompe. Il se trompe, parce que les Français, comme je l'ai dit précédemment, ne votent plus pour des raisons simples. Ils se trompent. Et pourquoi les Français ne votent plus? Parce qu'on ne s'occupe pas des problèmes numéro 1 et 2 qui les tient, qui font qu'ils sont dans cette situation intellectuelle, c'est-à-dire l'insécurité qui éclate actuellement en France de partout, et bien sûr le pouvoir d'achat. On peut classer l'un en premier, l'autre en deuxième, mais c'est les deux problèmes. Or, remarquez bien que les candidats à l'élection présidentielle comme aux législatives, les 3/4, pour pas dire les 4/4, n'ont pas placé en priorité ces deux problèmes. Et d'ailleurs, Éric Zemmour, s'il avait été plus simple, s'il avait compris cela, il n'aurait pas fait son four, parce que c'est ça que les gens attendent, c'est ça que les gens veulent entendre, parce qu'ils sont tous touchés, croyez-moi, par l'insécurité, le pouvoir d'achat. Alors avant, c'était que l'insécurité, parce que le pouvoir d'achat, ça allait pas trop mal, mais là, depuis quelques mois, enfin, on va dire même, je vais vous dire franchement, depuis 2020, le pouvoir d'achat est complètement touché, parce que qu'on nous raconte pas que c'est l'Ukraine, comme je l'avais dit dans une autre vidéo ou dans un article, l'Ukraine aujourd'hui représente 50 millions d'euros par mois d'échanges, c'est-à-dire qu'on achète pour 50 millions de produits à l'Ukraine. Vous n'allez pas me dire qu'un pays comme la France est en danger pour 50 millions par mois, quand on sait qu'on brasse des milliards par mois pour l'import-export. C'est-à-dire les besoins qu'on importe et les besoins qu'on exporte. Donc, on nous prend vraiment, je vois pas d'autres mots pour des cons, ça continue. Et puis alors les médias, eux, ils adorent ça, nous prendre pour des cons. Ils racontent n'importe quoi, n'importe comment, parce que, non pas parce qu'ils veulent faire ça comme ça, mais parce que c'est de la propagande. Voilà. On est dans un système où la dialectique prime sur tout le reste, le dogme socialiste est en place, et en marche d'ailleurs, et c'est tout ce qui compte. Alors, M. Macron nous dit également, je ne peux pas davantage ignorer les fractures, les divisions profondes qui traversent notre pays et se reflètent dans la composition de la nouvelle Assemblée. Bon. Alors, je vais lui dire, gentiment, vous êtes trompé d'ennemi aussi, parce que vous avez attaqué uniquement le Rassemblement national depuis toujours, en pensant que, évidemment, ça allait vous faire réélire président, ça a bien marché, mais aux législatives, c'est un vote local. Donc ça ne marche plus. Et vous vous êtes fait complètement avoir, parce que vous auriez dû la garder, votre majorité absolue.
Hein, parce que pensez que aux députés là, qui remplacent les vôtres, qui viennent de NUPES, il y en a franchement, c'est inouï, quoi. Ça nous fait comme le coup des maires écolos là, qui ont été élus dans les grandes villes. C'est inouï. Mais bon, on en est là, on en est là. Hein. Alors, il nous dit bon, qu'il lui a manqué une trentaine de députés. Alors, Monsieur Macron, vous ne savez pas compter, visiblement, parce qu'il en a manqué un peu plus. Hein, la majorité, c'est 289, vous avez 245 députés. Ça fait pas 30, ça, hein, Monsieur Macron. Hein, ça fait pas 30. Comptez, alors on va faire, hein, 289 moins 244, ça doit faire quelque chose comme 45. Voilà. Ou 44, si vous avez 245, on ne sait pas trop, de toute façon, c'est pas clair. Bon, il en manque. Donc, de 30 à 44, il y a une petite marge. Alors ensuite, vous nous dites, la nouvelle assemblée, des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute, le respect. C'est ce que vous avez souhaité. On n'a pas souhaité faire du compromis, du dialogue, etc. On veut la sécurité pour vivre dans notre pays et on veut que notre pouvoir d'achat soit maintenu. Ça n'a rien à voir. Hein, arrêtez de noyer le poisson, c'est pas une solution, ça. Vous continuez à noyer le poisson et voilà, et c'est tout. C'est pas bon, ça. Alors, après, il a parlé, échangé hier avec les dirigeants de l'ensemble des formations politiques qui sont en capacité de constituer un groupe à l'Assemblée nationale. C'est lui qui le dit. Hein. Bon, il se doit de retranscrire, etc. On s'en fout complètement. Vous le savez, je suis convaincu de la nécessité du dépassement politique depuis le premier jour. Ça veut dire quoi, ça encore? Ça veut dire rien, parce qu'on n'est toujours pas dans la réalité des problèmes. C'est pas en faisant encore un nouveau grand débat qui va s'appeler autrement, et avec un nom d'ailleurs qui est pas triste, que vous allez nous sauver la France. Hein, ça, c'est pas possible. Donc, il souhaite que le dépassement politique se poursuive. Quel dépassement politique avec des gens qui sont incapables de comprendre nos besoins? Il n'y en a pas de dépassement politique avec des gens comme ça. C'est pas possible. Hein, ils vivent dans leur tour d'ivoire et nous on vit dans nos problèmes. Donc c'est pas le même monde. Et donc de ce monde-là, le vôtre et du nôtre, on n'est pas pareil. Ça c'est clair. Maintenant que vous ayez des capots, des collabos et tout ça, ça c'est un autre problème. Alors, en particulier pour notre école et notre santé. Alors, excusez-moi, mais le ministre que vous avez nommé pour notre école, je pense qu'il va faire empirer les choses, mais c'est sûr. Hein, il n'y a pas besoin d'être, comme dirait l'autre, grand devin pour le savoir, vu le style du gars. C'est sûr que l'école, elle était déjà foutue, là, maintenant, elle est terminée. Alors, et quant à la santé, hein, on a vu ce que ça a donné jusqu'à maintenant, avec fermeture d'hôpitaux, fermeture de lits d'hôpitaux, virer du personnel de santé en pleine crise, sous prétexte qu'ils n'étaient pas vaccinés et tout, alors qu'on sait toujours pas si ce vaccin protège ou protège pas, on sait rien, quoi. Hein, on est dans le néant, comme d'habitude. Alors après, vous recommencez avec nous devons réinvestir, avec quoi vous avez plus de rond, un projet de progrès écologique par une planification, toujours les mêmes mots, la planification, et des investissements assumés, c'est la même chose que réinvestir. Un projet de sécurité et de justice, mais aussi un projet responsable, c'est-à-dire crédible et financé. Avec quel argent? Voilà la question. Alors moi, je vais vous le dire avec quel argent, puisque ça intéresse tout le monde, l'argent. C'est avec toutes les augmentations des produits énergétiques. Car si vous regardez bien les produits énergétiques qui ont augmenté, d'abord c'était avant la guerre pour l'Ukraine, ça a commencé bien avant, le gaz c'était en 2021 qu'il a pris 100% quasiment. L'essence a commencé à augmenter fin 2020 pour atteindre aujourd'hui plus de 2 euros partout en France, le litre. Donc tout ça, c'est pour dire quoi? C'est de l'argent qui est taxé indirectement aux Français. Alors ceux-là, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte ou pas, mais c'est comme ça. Et ça, vous ne pouvez pas dire que c'est pas vrai parce que c'est facile à prouver et à démontrer. Alors, vous répétez évidemment tout ce truc-là, tout progrès ne saurait être financé ni par plus d'impôts, ni par plus de dettes budgétaires écologiques. Oui, c'est pas grave, vu que la dette ici, elle a déjà explosé entre 2020, 2021 et 2022, maintenant la dette explose complètement. Vous avez même le président de la Banque de France qui a attiré votre attention il y a quelques heures en disant que, attention, on va dans le mur. C'est dire que si c'est mouillé, c'est que c'est très grave. C'est pourquoi notre pays, plus que jamais, a besoin de réformes. Ben oui, on le sait qu'il a besoin de réformes, mais réformer un pays qui est exsangue comme il est, qui est miné par des problèmes spécifiques, je les répète, l'insécurité, le pouvoir d'achat, on n'y arrivera pas avec des mots et des paroles, etc. Alors ensuite, vous nous dites,
Il faut bâtir, comme je l'expliquais, des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence. À ciel ouvert, oui, bah vous vous répétez là encore. Si je puis dire, dans une volonté d'union. Il n'y a pas d'union en France. Vous savez très bien qu'il n'y a pas d'union. Personne ne veut d'ailleurs de votre union. Tout le monde se sent très fort. Les uns parce qu'ils ont augmenté leur nombre de députés, les autres parce que vous n'avez pas la majorité, etc. Tout le monde croit à son pouvoir. La France, on n'en a rien à foutre, mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, mais là c'est pire. Ce qui est marrant avec vous, Monsieur Macron, c'est que tout ce qui était grave est devenu encore plus grave. Donc, au lieu de soigner le malade, on lui pratique l'euthanasie. Douce, je reconnais, douce. Mais c'est quand même l'euthanasie. Alors, on retrouve les forces vives, les partenaires sociaux, les élus, les associations, etc. Nous tous, bien sûr, c'est-à-dire la bonne propagande de la bonne gauche traditionnelle proudhonienne française, qui consiste à toujours opposer les uns aux autres et à faire croire qu'on va aider les pauvres. Oui, on va aider les pauvres en France, en fabriquant de plus en plus et en leur donnant de plus en plus de pauvreté. Ça, c'est super bien. Mais comme on les assiste à max, bon, disons qu'ils vont pas trop râler. Voilà, c'est ça que vous espérez, Monsieur Macron. Sauf que, à terme, c'est pas viable. Alors, maintenant, il faut que les groupes politiques vous disent, en toute transparence toujours, jusqu'où ils sont prêts à aller. Mais attendez, pourquoi ils vous le diraient puisque vous ne les écouterez pas? Franchement, ça sert à quoi, hein? Alors, après, vous nous parlez de l'Europe, de l'Ukraine, dont plus personne n'a rien à faire. Et vous concluez, j'ai confiance dans l'esprit de responsabilité de tous, j'ai surtout confiance en vous, en nous. Bon, bah alors d'accord. Bon, vous avez fait des choix clairs, j'en prends un, tatati, tatata. Donc, Monsieur Macron, aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, votre politique est le résultat de 5 ans d'échecs qui se démontrent par une dette explosive, par une insécurité galopante et par un pouvoir d'achat qui diminue dangereusement. Les ingrédients d'une révolte sont là. Alors, soit une fois pour toutes, et je m'adresse là à tous les politiciens de France, soit une fois pour toutes, vous acceptez d'écouter ce qu'on vous dit, ou alors on aura le pire. Bon, je vous laisse, faut pas que je m'énerve, et je vous le dis, mais on est mal, on est même mal comme jamais on a été mal, et c'est pas fini, et croyez-moi, on va vers un vrai cauchemar, parce que tous les signaux, comme on dit, optiques, là, vous savez, c'est un peu comme l'histoire des feux rouges et des feux verts, tous les signaux sont au rouge, et je peux vous dire que ça va péter de partout, non pas comme vous pouvez le penser, mais ça viendra d'autres choses, et on sait très bien d'où, mais il faut pas le dire, sinon, ouais, on est raciste, hein, dès qu'on parle de quelque chose, on est raciste. Bon, en attendant, j'espère que vous serez nombreux à partager cette vidéo, à nous aider si vous pouvez, à vous abonner, ça c'est gratuit, à nous aider même financièrement, parce que on a du mal, hein, c'est difficile de tenir sans un rond. On n'est pas, nous, comme les chaînes de télé ou les grands médias qui reçoivent des millions. Nous, on reçoit le chiffre clair de 0. Donc je compte sur vous, et je compte surtout sur vos partages et votre implication, parce que si on fait rien, c'est fini.